Merci de nous retrouver au compte de ce journal. Voici les titres de ce soir. La crispation de l'impasse politique devient un casse-tête pour les Guinéens, alors que l'opposition ne décolère plus avec ses manifestations de rue et les villes mortes toutes les semaines. Le pouvoir de son côté fait la sourde oreille et les citoyens, eux, tirent le diable par la queue. Analyse à suivre dans cette édition. Les maladies cardiovasculaires sont dues au mode de vie et à l'alimentation des personnes. Les messages hautement véhiculés ce 29 septembre, journée mondiale du cœur, pour sensibiliser les citoyens. On y revient dans un instant. Et puis, célébration en Guinée et en différé ce samedi 30 septembre 2017 de la journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme durable et un outil au service du développement ». Vous entendrez dans un instant le ministre de tutelle. Voilà ce qui fait la une de l'actualité de ce soir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Des investisseurs russes lorgnent la Guinée alors que le volume des échanges a doublé au cours des 60 ans de relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée. Vladimir Poutine a rencontré jeudi le président Alpha Condé en visite à Moscou pour lui affirmer que la potentialité guinéenne a attiré les investisseurs russes, notamment son économie. 6 conventions de partenariat ont été signées par les deux chefs d'État. Faliki Lafouki. L'axe de coopération Moscou-Conakry se porte comme un charme. En visite d'État dans le pays des Sahara, le président guinéen a eu un entretien fructueux avec son homologue russe Vladimir Poutine. Un entretien qui a permis à la délégation guinéenne de signer 6 conventions de partenariat et de coopération dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la pêche, l'agriculture, l'énergie, les mines. S'exprimant devant la délégation guinéenne, Vladimir Poutine a tout d'abord rappelé que son pays a toujours été aux côtés de la Guinée depuis plus de 60 ans et le restera dans l'intérêt des deux pays. Le président russe a par ailleurs affirmé que l'économie guinéenne attirait les investisseurs de son pays. Les investisseurs russes manifestent leur intérêt pour l'économie de votre pays. La société Russal a investi près de 300 millions de dollars, a affirmé Vladimir Poutine, précisant qu'il était heureux de rencontrer le professeur Alpha Condé, non seulement en tant que frère et ami, mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. En réponse, le Guinéen Alpha Condé a exprimé l'espoir de voir de plus en plus d'investisseurs russes dans son pays. Les deux chefs d'État ont par ailleurs échangé des décorations. Vladimir Poutine a remis à son homologue guinéen l'ordre de l'amitié et a élevé le président Condé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national du mérite de la Guinée. Une autre décoration a été remise en vertu des efforts déployés par le président russe Vladimir Poutine en matière de règlement des conflits et des problèmes sociaux et économiques dans certains endroits du monde. Je vous l'annonçais en titre, le bras de fer entre pouvoir et opposition républicaine refait de nouveau surface. Depuis quelques jours, la crise perdure et les manifestations de rue reprennent de plus belle à l'appel de l'opposition républicaine. Ajouté à cela, des villes mortes, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Mort d'hommes, destruction des biens publics et paralysie des activités quotidiennes. La situation devient de plus en plus intenable pour les pauvres citoyens qui font face à une crise économique aiguë accompagnée d'une insécurité galopante. Analyse Banjou Kamara. Le paysage politique guinéen est de nos jours asphyxié par des interminables crises qui ralentissent sans répit les activités des paisibles citoyens. La reprise des manifestations de rue par l'opposition guinéenne est une preuve tangible que rien ou presque rien ne va entre les acteurs politiques guinéens. Le respect des accords du dernier dialogue interguinéen, la pauvreté galopante, le chômage, l'insécurité, l'organisation des élections locales et un éventuel 3e mandat du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême sont entre autres les points de revendication de l'opposition républicaine. Ce qui du coup engage un nouveau bras de fer entre la mouvance et l'opposition guinéenne. Les accords politiques devenus des accords politiques, qui a tort, qui a raison? Tout le monde a tort, tout le monde a raison. En tous les cas, à chaque crise politique, c'est le peuple qui en paye les frais. Les manifestations en Guinée ne sont-elles pas entachées de violences, des violences qui se soldent souvent par des dégâts matériels et des pertes en vies humaines?
La dernière manifestation est une preuve éloquente qui a coûté la vie à 2 jeunes gens de l'opposition. Un mort de plus est un mort de trop. L'opposition républicaine ne devrait-elle pas réfléchir sur une autre stratégie de revendication? Cependant, la mouvance fait la sourde oreille de toute la revendication de l'opposition et elle ne lève le petit doigt que quand l'opposition reprend les rues, comme pour dire que la rue est le seul moyen de pression pour amener la mouvance à voir clair entre les lignes. Par ailleurs, la CENI, longtemps secouée par une crise interne pour tirer son épingle du jeu, annonce l'organisation des élections locales en début 2018. Une annonce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et divise à nouveau la classe politique guinéenne. Sur la question, rien n'est encore sûr, car la CENI n'a toujours pas à disposition tous les fonds qu'il faut pour l'organisation de ces élections qui, pour le moment, ne sont pas encore rassurants. Actuellement, nous assistons à un véritable jeu de ping-pong entre les différents acteurs politiques de la Guinée, où chacun tire le drap de son côté. Comment sortir de cette poulie politique? Sur la question, à chacun sa proposition. Bientôt, la capitale guinéenne sera érigée en mairie centrale avec 7 communes, y compris les préfectures de Koya et de Dubreka, avec un statut particulier. Depuis quelques mois, des experts étrangers et nationaux en décentralisation travaillent sur ce redécoupage de la région de Conakry. Jeudi encore, ils étaient en large concertation avec tous les acteurs concernés, notamment des administrateurs territoriaux et des journalistes. Compte rendu de cette rencontre avec Benoumar Silla. Ils sont une cinquantaine d'experts, d'administrateurs territoriaux, géomètres, sociologues, journalistes, politiques et acteurs de la société civile à prendre part à cette deuxième phase du projet de redécoupage administratif de Conakry et sa périphérie. Il s'agit d'une large concertation avec toutes les parties prenantes sur le désengorgement de la région de Conakry, dotée récemment d'un statut particulier. Dès lors que le chef de l'État a promulgué le nouveau code des collectivités locales, le statut de la capitale de la République de Guinée est caduc. Donc il nous faut trouver un autre arrangement institutionnel sur la base des principes du code des collectivités locales. Nous ne souhaitons pas avoir une vision technocratique, on prend une carte et on découpe. Il faut voir les conséquences pour les populations. Selon qu'elles sont ou pas dans la capitale, qu'est-ce que ça apporte comme service, comme plus ou comme moins. Si on intègre une partie de la région de Kindia dans la région de Conakry, quelles conséquences ça a sur l'intégralité de la région de Kindia? Comme on le sait, ces zones périphériques sont des zones qui sont porteuses de richesse. Bien évidemment, si on apporte de la richesse à Conakry, il ne faut pas que ça apporte de l'appauvrissement à Kindia. Donc tout ça doit se faire de manière raisonnée. Maintenant, il ne faut pas perdre de temps non plus sur la définition de l'architecture. Parce que il a été annoncé des élections locales, donc l'articulation entre ce projet et les élections locales doit aussi être réfléchie. Ce projet Grand Conakry Vision 2040 permettra de donner à Conakry la physionomie d'une capitale. La ville de Conakry est confrontée actuellement à des problèmes de mobilité urbaine, d'insalubrité, d'accès aux services sociaux de base, de violences urbaines, de démographie et de criminalité galopante. Il s'agit là d'un programme ambitieux du gouvernement pour que Conakry ressemble aux autres capitales, pas seulement de la sous-région, mais de l'Afrique et d'ailleurs à travers le monde. Conakry, dans sa vision d'aujourd'hui, est un véritable casse-tête chinois. Et tout ce qui accompagne la non-urbanisation d'une cité comme celle de Conakry, qui a non-violence, qui a non-criminalité, qui a non-immobilisme, n'est-ce pas, de ceux-là qui doivent faire des déplacements, tout ceci dénote un manque d'urbanisation efficace et efficient. Le constat est le même sur les visiteurs de Conakry, une ville saturée. On est tous arrivés au même constat, au même diagnostic. La ville de Conakry a grandi d'une manière non pas très planifiée. Donc on arrive au constat qu'il y a des réels problèmes à résoudre dans cette ville et au fur et à mesure qu'elle grandit, les problèmes aussi grandissent. Donc il y a une nécessité de voir tant sur le plan institutionnel que de la planification urbaine, la gestion du territoire. Il y a besoin de repenser la structuration de la ville. L'étude dont nous parlons aujourd'hui doit aider les décideurs à prendre les bonnes décisions sur la future organisation de la ville.
Grand Conakry Vision 2040 fera de Conakry une mairie centrale de 7 communes et les préfectures de Koya et de Breka seront ces nouveaux territoires. Les conclusions de ces concertations seront remises aux autorités le 15 octobre prochain pour examen et validation. Santé à présent dans ce journal. Catholique Relief Service serait sans abrégé à procéder ce vendredi à la remise officielle des toilettes publiques au centre de santé Dienekaba Condé et à l'école primaire franco-arabe de Talibia située à Kaporo Marché, c'est dans la commune de Ratoma. Cette initiative vise à prévenir les maladies liées à l'hygiène publique chez les riverains. Antoinette Dédi Onivogui nous en dit plus. Il s'agit de 2 toilettes flambant neuves, l'une au centre de santé Dienekaba Condé et la deuxième à l'école primaire franco-arabe de Talibia à Kaporo Marché. Ces 2 infrastructures sociales ont été financées par Catholic Relief Service CRS. Elle a procédé ce vendredi à la remise officielle de ces 2 toilettes aux responsables du quartier. Cette initiative vise à prévenir les maladies liées à l'hygiène publique chez les populations. D'abord, la santé passe par l'hygiène. Et l'hygiène est très importante et nous pensons qu'avec l'éducation à l'hygiène et l'utilisation efficiente de l'eau et l'utilisation efficiente des latrines peut améliorer la santé des populations des 2 communes. Il y avait des besoins aussi de latrines au centre de santé et besoin d'eau courante au centre de santé. Et c'est pour cela que nous avons ensemble avec les notables, avec le chef de quartier, avec le centre de santé, développé un projet non seulement pour Kaporo, mais pour toute la commune de Ratoma. Les récipiendaires se sont réjouis de ce don et ont promis d'en faire bon usage. C'est un don qui vient à tout droit vers nos besoins. Parce que c'est un grand centre qui est trop fréquenté, mais on n'avait pas de latrine externe. Nous sommes très contents. Et je vous promets sincèrement qu'on va tenir bon ces douches-là. L'entretien sera de rigueur. Au cours de la cérémonie, la responsable du projet a expliqué notamment les mécanismes de nettoyage des mains. Notre projet de eau et assainissement et hygiène ici à Kaporo Centre et dans la commune de Ratoma et Matoto, c'est pour avoir l'accès dans les communautés. Donc on avait intervenu dans notre propre quartier parce que le bureau du CRS n'est pas loin d'ici du centre de santé Hadja Dienekaba. Et on avait choisi d'intervenir ici parce qu'on avait une relation avec l'association du quartier, aussi le centre de santé, mais aussi on veut, comme votre gouvernement est en train de faire aussi, améliorer les conditions de vie ici dans la ville de Conakry. La cérémonie s'est terminée sous fond de satisfaction avec des bénédictions et des prières sous les auspices du grand imam de Kaporo. Restons dans le même registre pour dire que la plupart des facteurs de risque d'infarctus et autres maladies cardiovasculaires sont dus au mode de vie et à l'alimentation des citoyens, d'où la nécessité de prévenir ces maladies en ce 29 septembre 2017 qui marque la journée mondiale du cœur. Adjara Touba, commentaire. Les maladies cardiovasculaires tuent chaque année des millions de personnes à travers le monde. En France, par exemple, on dénombre 150 000 décès par an. Pourtant, selon l'OMS, 80% des infarctus du myocarde prématuré pourraient être évités. Cela à travers une bonne prévention des facteurs de risque que sont entre autres la sédentarité, le tabac, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, la consommation d'alcool et le diabète. Les maladies cardiovasculaires étant donc des maladies de mode de vie, il est possible de les minimiser en faisant régulièrement du sport, limitant le stress et en ayant une alimentation variée et équilibrée. Une attitude à inculquer tôt aux enfants. La prévention est d'ailleurs la priorité de l'édition 2017 de la Journée mondiale du cœur. En effet, selon les spécialistes de la santé, il ne faut pas attendre d'être malade et pris en charge par une assurance maladie. Il faut se prendre en main avant. D'une journée mondiale à une autre, depuis 1980, l'humanité célèbre la journée mondiale du tourisme. Cette année, c'est sous le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement » que cette journée sera célébrée en différé ce samedi 30 septembre 2017 en Guinée. À la veille de cette célébration, le ministre du Tourisme a fait une déclaration. Le récit avec Mamadou Lamine Barry. À l'instar d'autres pays du monde, la Guinée va célébrer demain la journée mondiale du tourisme. Le choix de cette date n'est pas fortuit car elle correspond à l'entrée en vigueur des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT,
en 1980. Le tourisme, un secteur en plein essor. Selon les estimations de l'OMT, les arrivées du tourisme devraient augmenter de 3,3% par an pour atteindre 1,8 milliard d'ici 2030. La journée mondiale du tourisme nous donne une occasion exceptionnelle de nous mobiliser pour promouvoir les voyages, noble activité humaine du XXIe siècle, en vue de construire un monde meilleur pour l'humanité, la planète, la paix et la prospérité. Le secteur touristique représente aujourd'hui près de 10% du PIB mondial et près d'un emploi sur 10 selon l'OMT. La Guinée, un scandale géologique. Elle est aussi un scandale touristique à travers les nombreux sites qu'elle régorge. Mais son expansion est freinée par quelques facteurs. Notre pays fait face à de nombreux défis dont, entre autres, le désenclavement et l'aménagement des sites touristiques, la protection de l'environnement, la promotion du civisme de nos concitoyens, la persistance de certains comportements de nos concitoyens dus au passé politique de notre pays. Mais le ministre du Tourisme rappelle que depuis quelques années, d'importants investissements ont été réalisés sous l'impulsion du chef de l'État. Il faut noter que d'importants investissements ont été réalisés grâce au leadership de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé. On peut constater la construction de nombreux établissements hôteliers de moyen et de haut standing dans la capitale Conakry. Je lance donc un appel solennel aux promoteurs en les invitant à investir également à l'intérieur du pays. Il faut également noter avec satisfaction l'augmentation sensible du nombre de visiteurs de la destination Guinée après la douloureuse période Ebola. Et pour finir, il n'est un secret pour personne que la culture guinéenne bat de l'aile, et cela depuis des années. Et pourtant, elle fut jadis le porte-flambeau de la Guinée sur la scène internationale. C'est pour revivre cette culture que le département de tutelle entend donner un nouveau souffle à ce secteur en rencontrant ce vendredi certains acteurs du monde culturel. Néné Moubalé y était pour nous, voici son compte rendu. C'est une offensive tous azimuts pour impulser une nouvelle dynamique au département des sports, de la culture et du patrimoine historique. Et pour cela, Sanoussi Bantamasso a rencontré ce vendredi encore certains acteurs culturels avec qui il a conféré sur leurs préoccupations. Ce que je dois vous demander, c'est votre aide au président de la République pour que les artistes connaissent leurs droits, le droit d'auteur qu'on doit leur affecter. Et tous les ans, les artistes, sortez-les un peu en dehors de la Guinée, vous les verrez brillants. La Guinée est un patrimoine historique. Tous les ports négriers de la République de Guinée, il faut les visiter et les restaurer. Nous, jeunes artistes des troupes privées, nos préoccupations, maintes fois signalées, sont entre autres manque de subventions pour ces troupes qui, pour se vêtir, se trouver des instruments de musique et d'accessoires de scène, sont obligés de cotiser entre eux. Nous sollicitons vivement sur le soutien financier pour la réalisation de la 4e édition de notre événement dénommé le Dundun, Semaine nationale de la danse et de la percussion. Des doléances bien comprises par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, qui a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour la relance de la culture guinéenne dans la mesure du possible. Vous avez parlé ici, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes que vous avez, mais je vous rassure que j'ai déjà entendu ça avec Isto, avec Jeannot. Ils connaissent exactement quels sont les problèmes auxquels la culture guinéenne est confrontée. Avec eux, nous ferons tout. Nous n'avons pas dit que nous allons tout régler, hein, mais nous ferons tout pour régler un certain nombre de problèmes et rapidement. Par ailleurs, Sanoussi Bantamasso s'est montré très préoccupé par la situation de certains artistes qui ont fait la fierté de la Guinée sur le plan africain et international. Des artistes qui sont aujourd'hui dans une situation difficile, voire même abandonnés. Quand vous tournez dans la ville de Conakry ou à travers le pays,
vous rencontrez des personnes qui ont fait la fierté de ce pays, qui marchent, vous ne pouvez pas les reconnaître, qui tirent le diable par la queue, des gens qui ont tout donné à ce pays, mais aujourd'hui, malheureusement, certains disent que la nation n'a pas reconnu les efforts qu'ils ont fournis pour la Guinée. Pour éviter cela, je prierai tous les artistes de s'assurer. En plus de l'assurance, nous avons créé des fonds d'aide aux artistes. Cette initiative du ministre Bantamasso est plus qu'appréciée par les acteurs culturels et même par les citoyens. Car un peuple sans culture est un peuple sans âme. L'événement a pris fin par des prestations culturelles. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'attention. Nous revoir sur le site officiel www.groupeevajuguinée.com. Bonsoir chez vous.